Les ministres de la Défense des pays de l'Union européenne se réunissent pour étudier comment fournir davantage de munitions à l'Ukraine. L'armée ukrainienne est confrontée à une pénurie. La justice européenne annule les mesures restrictives de l'Union à l'encontre de la mère d'Evgeny Prigojine, le patron du groupe militaire russe Wagner. Une semaine après l'accident de train qui a fait plus de 60 morts, la colère en Grèce ne s'éteint pas. Plus de 65 000 personnes ont manifesté dans tout le pays ce mercredi. Nouvelle journée de manifestation en France, cette fois-ci pour les droits des femmes, avec en toile de fond le mouvement contre la réforme des retraites. Les ministres de la Défense des pays de l'Union européenne sont réunis à Stockholm en Suède avec un sujet à l'ordre du jour: comment soutenir davantage l'Ukraine sur le plan militaire. Les représentants des 27 étudient la livraison d'obus et de munitions. Deux possibilités s'offrent aux Européens, soit piocher dans les stocks des États membres, soit passer des commandes de manière conjointe. The issue is how to provide the ammunition that Ukraine needs to continue defending. I presented a proposal. The ministers will discuss. The proposal has been built together with the External Action Service, with the European Defence Agency, which I have the honor to chair, and the Commission. Le ministre ukrainien de la Défense participe à cette réunion. Il en a profité pour évoquer le sabotage du gazoduc Nord Stream. For me, it's a little bit strange story because this story is nothing with us. And I think that investigation of official authorities will describe every details, because it's like a compliment for our special forces, but this is not our activity. Pour la fourniture de munitions, il y a urgence pour les Ukrainiens. L'armée de Kiev est confrontée à une pénurie. Les autorités ukrainiennes espèrent une décision au plus tard le 20 mars. Ce jour-là aura lieu une réunion des ministres européens des Affaires étrangères. Pour la première fois, la justice européenne exclut une personnalité de la liste des sanctions dans le cadre de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Dans cette affaire, il s'agit de Violeta Prigojina, la mère d'Evgeny Prigojine, le propriétaire du groupe militaire russe Wagner. Dans son arrêt, le tribunal souligne que les mesures restrictives ne reposent que sur leur lien de parenté et n'est donc pas suffisant pour justifier son inscription sur les listes litigieuses, et ce malgré le fait que son fils soit responsable d'actions qui ont porté atteinte à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine. D'autres affaires pourraient suivre car la justice européenne a vu émerger un nombre croissant de contentieux sur les mesures restrictives adoptées par l'Union dans le cadre de la guerre. Au total, 77 recours ont été déposés par des personnes, mais aussi par des entités. La présidente de la Commission européenne a réitéré son soutien à l'Ukraine. Ursula von der Leyen s'exprimait devant le Parlement du Canada à Ottawa. Elle a averti que l'Europe n'accepterait jamais que la Russie menace sa sécurité et de souligner l'importance d'un front uni contre l'agression russe. Canada and the European Union will uphold the UN Charter. We will stand up for Ukraine to be the master of their own future. Nothing about Ukraine without Ukraine. And we will keep supporting Ukraine for as long as it takes. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les pays européens tentent de s'affranchir de leur dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. D'où ce voyage de la présidente de la Commission européenne au Canada pour renforcer les liens stratégiques et disposer d'un meilleur accès aux minerais. China produces 98% of Europe's supplies of rare earth. And Europe needs to de-risk this dependency. And this, of course, is immediately the reason why Europe seeks to work together with trusted partners. And trusted partners is first and foremost Canada. Le Canada est le seul pays de l'hémisphère nord à disposer de toutes les matières premières nécessaires à la production de batteries au lithium. En janvier, Ursula von der Leyen a lancé l'idée d'un club des matières premières essentielles, un sujet sur lequel elle aura l'occasion de revenir ce vendredi lors de sa rencontre avec le président américain Joe Biden. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, était à Kiev ce mercredi en visite officielle.
Il s'agit de son 3e voyage dans le pays depuis le début de la guerre. Il a rencontré le président Zelensky pour discuter de la prolongation de l'accord sur les exportations de céréales et assurer les autorités ukrainiennes du soutien de l'organisation. This is my third visit to Ukraine in less than a year. My third visit to show our full commitment and to help seek solutions. The position of the United Nations, which I have consistently expressed, is crystal clear. Russia's invasion of Ukraine is a violation of UN Charter and international law. The sovereignty, independence, unity and territorial integrity of Ukraine must be upheld within its internationally recognized border. L'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes a permis, depuis sa signature en juillet 2022, d'atténuer la crise alimentaire mondiale provoquée par la guerre. Ainsi, quelques 20 millions de tonnes de céréales ont été exportées, mais après avoir été reconduit mi-novembre pour l'hiver, le texte expire à nouveau le 18 mars prochain. La colère des Grecs ne s'éteint pas, une semaine après la catastrophe ferroviaire qui a fait près de 60 morts. Plus de 65 000 personnes ont crié leur indignation à travers tout le pays au cours d'une nouvelle journée de protestation. Το πρώτο που μου ήρθε είναι η θλίψη, αλλά μετά νιώσα και οργή, γιατί αυτό έγκλημα ήταν προδιαγραμμένο, οι εργαζόμενοι το φωνάζανε τόσο καιρό. Εμείς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας για να χαρούν τη ζωή. Δεν τα μεγαλώνουμε για να τα δούμε νεκρά, για να βγάζουν κέρδη οι εταιρείες. Τα δάκρυα στέρεψαν και έγιναν οργή. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Αυτή η φράση είναι στον πυρήνα της τεράστιας κινητοποίησης στο κέντρο της Αθήνας για την τραγωδία στα Τέμπη. Μαθητές, φοιτητές, γονείς, εργαζόμενοι και άνθρωποι όλων των ηλικιών απαιτούν το αυτονόητο από την ελληνική πολιτεία, να διασφαλιστεί η σωματική τους ακεραιότητα. Des rassemblements accompagnés d'affrontements violents avec les forces de l'ordre. Les excuses du gouvernement et du ministre des Transports ne leur suffisent plus. Να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης και μου προσωπικά απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων και απέναντι σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Η επανεκκίνηση και ως ότου ολοκληρωθεί το σύστημα τεχνολογικής αναβάθμισης θα γίνει μόνον υπό όρους απόλυτης ασφάλειας. D'autres rassemblements sont prévus dans les prochains jours. Les syndicats français et l'opposition maintiennent la pression contre la réforme des retraites du gouvernement qui prévoit de faire passer l'âge minimum de 62 à 64 ans. Ce mercredi, journée internationale des droits de la femme, la cause féministe s'est mélangée au combat contre le projet de l'exécutif. Depuis Marseille, Jean-Luc Mélenchon a rappelé que les femmes seraient les premières touchées par la réforme. Nous sommes à nouveau à un moment où la journée du 8 mars correspond à une lutte d'ensemble de notre peuple. Le droit à la retraite et le refus de la retraite à 64 ans, sachant que celles qui vont payer le plus cher cette réforme, ce sont les femmes. À Paris, des étudiants ont bloqué les grilles d'entrée de la prestigieuse école de Sciences Po, parmi eux de nombreuses jeunes femmes. On sait que les femmes aujourd'hui sont beaucoup plus concernées par des carrières hachées et que de ce fait elles seront d'autant plus discriminées par cette réforme parce qu'elle défavorise les carrières hachées. Et on a même un ministre qui l'a reconnu. Même le gouvernement a acté le fait que c'était pénalisant pour les femmes. Donc c'est particulièrement important de le mettre en exergue aujourd'hui. Pour la deuxième fois consécutive, la grève a affecté le trafic ferroviaire qui continue de subir de graves perturbations. À Paris, seul un train national sur 3 a pu quitter la gare ce mercredi. On les oublie souvent, mais eux aussi sont des victimes des violences conjugales. Joshua Alonso a perdu sa mère il y a 6 ans, tué par son ex-compagnon. À l'âge de 25 ans, le jeune homme a dû s'occuper de son petit frère âgé de 8. Il compte parmi les 391 orphelins et victimes de violences domestiques recensés en Espagne depuis 2013. Cuando escucho cualquier noticia sobre violencia de género y sobre todo las que hay huérfanos y huérfanas de la violencia de género,
me pregunto si se estarán haciendo las cosas como deben de hacerse, ¿no? Si están siendo protegidos esos niños y esas niñas. Joshua travaille aujourd'hui avec des enfants pour déconstruire les stéréotypes de genre. Il se bat aussi afin de faire avancer les droits des enfants orphelins, victimes méconnues des violences sexistes. Los grandes olvidados, porque no pueden alzar la voz. Ce n'est qu'en 2015 que ces orphelins ont été reconnus comme des victimes directes de la violence de genre. Depuis, et après des années de lutte, ils sont parvenus à obtenir une pension. Lo más importante es que consigamos que el desarrollo personal, emocional, sobre todo educativo, ¿no? Y la autonomía futura de estos niños y niñas se vea afectada lo menos posible, ¿no? Es decir, que no pudimos proteger a sus madres, pero sí tenemos una responsabilidad social de que estas personas no sean pobres. Mais les réparations économiques ne suffisent pas. Fanny Sanchez-Rohan travaille avec ces rescapés de la violence sexiste pour les aider à surmonter un traumatisme avec lequel ils devront apprendre à vivre pour le reste de leur vie. Lo primero es que has perdido a tu madre, por supuesto, has perdido el vínculo primario, el vínculo de más confianza, de apego más sólido y además has perdido a tu padre, que le llamamos padre, pero a mí me gusta mucho diferenciar, ¿no? Un padre es alguien que te cuida, alguien que mata a tu madre no es un padre. Te quedas sin todo aquello que te sostenía. Des mots et des témoignages qui résonnent particulièrement ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. El movimiento feminista regresa otro año más a las calles para exigir el fin de la violencia machista, pero pese a todos los esfuerzos, este ha sido un inicio de año dramático. 2023 deja ya 10 mujeres asesinadas y 14 menores huérfanos por la violencia de género. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews.